Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les molécules organiques et les alcanes, dans laquelle je vais parler de la stabilité des éléments. Les éléments existent dans la nature soit sous forme d'atomes isolés, soit sous forme d'atomes intervenant dans des molécules, ou alors sous forme d'ions. Ces différentes formes pour un même élément sont expliquées à partir des règles de l'octet et du duet. La règle du duet dit que les éléments de numéro atomique inférieur ou égal à 4 vont évoluer de manière à acquérir la configuration électronique de l'hélium. L'hélium ayant un numéro atomique de 2, il aura comme configuration électronique un S2 qui est appelé structure en duet car il possède 2 électrons sur sa couche externe. Les autres éléments vont respecter la règle de l'octet qui dit donc que les éléments de numéro atomique supérieur ou égal à 4, évoluent de manière à acquérir la configuration électronique soit du néon, donc 1s2, 2s2, 2p6, soit de l'argon, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nous voyons que la couche externe cette fois possède 2 plus 6, 8 électrons, 2 plus 6, 8 électrons à chaque fois. Donc c'est ce que l'on appelle une structure en octet, c'est-à-dire 8 électrons sur la couche externe. À partir des règles du duet et de l'octet, un élément chimique va avoir la possibilité soit d'intervenir dans une molécule, soit de former des ions. Voyons tout d'abord le cas de la formation d'ions. Donc, pour se stabiliser et respecter la règle du duet ou de l'octet, les atomes vont pouvoir former des ions, soit en gagnant ou en perdant des électrons sur leur couche externe. Voyons maintenant donc deux exemples de formation d'ions. Tout d'abord l'aluminium qui a pour numéro atomique Z égale 13, donc qui possède 13 protons, donc également 13 électrons vu que l'atome est neutre. Il aura pour structure électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Il possède ici 3 électrons sur sa couche externe. Donc l'aluminium va acquérir la structure du gaz rare le plus proche qui est ici le néon. Le néon qui a pour numéro atomique Z égale 10, qui a donc pour configuration électronique un S2, 2S2, 2P6. Donc pour passer de cette configuration à celle du néon, il va falloir que l'aluminium ici perde 3 électrons. Il va donc former l'ion aluminium qui aura donc comme représentation Al3+. Étant donné qu'il a perdu 3 électrons et que les électrons sont chargés négativement, globalement il sera chargé donc positivement. Al3+. La même chose avec le fluor qui lui a un numéro atomique Z égale 9, donc une configuration électronique 1s2, 2s2, 2p5. Là encore, le fluor va acquérir la structure du gaz rare le plus proche qui est encore le néon, donc qui va nous donner avec Z égale 10 1s2, 2s2, 2p6. Cette fois, pour passer de 2p5 à 2p6, le fluor va gagner un électron. Il va donc former l'ion fluorure qui aura pour formule F-. Pour respecter la règle du duet et de l'octet, les éléments chimiques ont également la possibilité de former des liaisons et d'intervenir dans des molécules. Donc pour se stabiliser et respecter la règle du duet ou de l'octet, les atomes peuvent former des molécules en formant des liaisons covalentes, qui sont également appelées liaisons chimiques. Je vais juste maintenant définir ce qu'est une liaison covalente. Donc une liaison covalente correspondra à la mise en commun par deux atomes de 2 de leurs électrons, donc un chacun. Les électrons mis en commun appartiennent en même temps aux deux atomes, ce qui va donc correspondre à un gain d'électrons pour chaque atome.